Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de place. Je suis un petit peu mieux organisée. Alors, on commence. Aujourd'hui, on s'en va en Bolivie. Avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de mettre des commentaires, de partager. Et puis, s'il y a des pays que vous avez envie que je vous fasse, mettez-les dans les commentaires. J'aimerais bien savoir vos suggestions. Sur ce, c'est parti. La Bolivie. La capitale ou les capitales, parce que en Bolivie, il y a deux capitales. Il y a une capitale administrative, puis il y a la capitale constitutionnelle. Capitale administrative, c'est La Paz. La capitale constitutionnelle, c'est Sucre. Et puis en passant, La Paz, c'est la capitale la plus haute au monde. La population, c'est environ 12 millions d'individus. La devise, c'est le boliviano. La superficie, c'est 1 million de kilomètres carrés environ. La langue officielle, c'est l'espagnol, évidemment. Et puis, environ 36 langues indigènes. C'est un des pays où est-ce qu'il y a le plus de langues officielles. Je vais vous en reparler un peu plus bas. Le gouvernement, c'est une république présidentielle. La situation géographique, la Bolivie est limitée au nord et à l'est par le Brésil. Au sud-est, c'est le Paraguay. Au sud, c'est l'Argentine. Et à l'ouest, c'est le Chili et le Pérou. Comme vous pouvez le constater, la Bolivie est prise dans un enclave. C'est un conflit qu'il y a eu entre la Bolivie et le Chili. Pendant cette guerre-là, la Bolivie a perdu l'accès au Pacifique. En conséquence, elle s'est retrouvée complètement enclavée, avec aucun accès au Pacifique. Puis cette guerre-là a eu lieu en 1879 à 1884. La perte du littoral a eu pour conséquence géopolitique importante en Bolivie, parce que l'accès à la mer pour les échanges commerciaux est coupé. Puis malgré des efforts pour renégocier avec les pays voisins, pour avoir des territoires côtiers dans les maritimes, la Bolivie reste enclavée encore aujourd'hui. La religion, c'est catholique à 95%, avec quelques églises protestantes. Le climat, il y a plusieurs climats en Bolivie, c'est un peu comme le Chili. Tu as le climat de l'altitude, il fait frais, il fait sec. Dans ce qu'on appelle l'altiplano. En Amazonie, c'est humide et puis c'est tropical. Et puis c'est plus tempéré dans les vallées du centre. Dans les habitudes, coutumes et cultures, la Bolivie est connue pour sa diversité culturelle. C'est un des pays où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de langues officielles dans le monde. La Constitution reconnaît dans le pays environ 30 langues indigènes, ainsi que l'espagnol comme langue officielle. Parmi les langues les plus parlées en Bolivie, à part l'espagnol, tu as le quechua, l'aymara, le guarani, puis plusieurs autres variantes amazoniennes parlées par des peuples indigènes. Puis ces langues-là, dans le pays, ils ont une profonde signification historique et culturelle. Ces langues-là sont parlées un peu partout dans le pays. La reconnaissance de ces langues officielles-là, c'est l'engagement du pays à préserver le patrimoine riche, linguistique, culturel, puis à promouvoir la diversité. Ça souligne l'importance d'une gouvernance inclusive et puis du respect des droits de la population autochtone en Bolivie. Si je prends comme exemple les Aymaras, c'est plus d'1 million d'habitants qui parlent cette langue-là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Autochtones. Puis ici, on prend les Boliviens en général. Les Boliviens, ils ont tendance à être détendus à propos de tout. En particulier à propos du temps puis de la ponctualité. Ils sont ouverts, accueillants, et puis ils sont affectueux. Les Boliviens s'embrassent souvent sur les joues. Ils s'embrassent pour se dire bonjour aussi. Si on va en cuisine, on a les humintas. Ça fait partie des plats typiques boliviens. Ils sont sucrés et généralement servis au déjeuner ou au petit déjeuner pour les Français. Ou pour le goûter. C'est préparé en mélangeant du maïs sucré râpé avec de la cannelle, du sucre de raisin sec. C'est parfois aussi du fromage. Puis toute cette
cette farce-là est enveloppée dans une feuille de maïs qu'on appelle tamales ou tamal. Je vous l'écris en bas de toute façon. Et puis c'est cuit à la vapeur ou bien on le grille. Le sandwich de chola. Ça se retrouve à La Paz. C'est un sandwich traditionnel à la viande de porc. On met ça dans un pain rond avec un bon morceau de porc croustillant et c'est accompagné de piments, d'oignons, de rondelles de tomates. Puis c'est le kunapé. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je vous le mets en bas, comme d'habitude. C'est un pain au fromage. C'est fait à Santa Cruz. Sa particularité, c'est qu'il est fait avec de la farine de manioc, puis du fromage, et puis c'est cuit au four. Jacalawa, pour faire ce plat-là, on utilise du choclous, que je vous écris en bas. Toujours en bas. C'est un type de maïs, c'est un maïs typique du pays. Et puis on le cuisine avec des pommes de terre et puis de la peau de porc. Et puis le résultat, c'est un bouillon épais, consistant, avec beaucoup de goût. On a la soupe Kalapurka. C'est un potage à la cuisson atypique. Je vous explique ça. C'est originaire de Potosi. C'est pour lutter contre le froid. Elle est très épaisse. Et puis sa particularité, sa cuisson est réalisée sur des pierres volcaniques. En Bolivie, il y a une méga diversité naturelle. Elle a un large éventail d'écosystèmes, de climat puis de biodiversité. C'est situé au cœur de l'Amérique du Sud, évidemment. La Bolivie se caractérise par la diversité de ses paysages, notamment la cordillère des Andes, les forêts amazoniennes, et puis la région de Chaco, le plateau haute altitude connu dans l'altiplateau. Dans ce pays-là, on estime à 20 000 espèces de plantes, 400 espèces d'oiseaux, 300 espèces de mammifères, d'innombrables autres formes de flore et de faune. Les nombreux écosystèmes abritent une faune abondante. Et puis, dans ces espèces-là, on peut voir des jaguars, des ours à lunettes, condors des Andes. Et puis, il y a le dauphin rose aussi. C'est un dauphin d'eau douce. Il est unique. C'est un dauphin d'eau douce unique. Et puis, il est originaire du bassin de l'Amazonie, puis y compris dans les rivières de Bolivie. Ces dauphins-là, ils présentent une coloration rose distincte, en particulier quand ils sont jeunes. La couleur s'estompe en vieillissant. Ils sont facilement reconnaissables parce qu'ils ont le museau allongé et puis ils ont le cou flexible. En Bolivie, il y a le salar d'Uyuni. Bon, écoutez, je ne le prononcerai pas, je vais vous l'écrire en bas. C'est la plus grande étendue saline au monde. Elle est située au sud-ouest du pays, près de la ville du même nom, que je n'ai pas prononcé. Et puis, sa superficie est de plus de 10 000 km² de sel. C'est une vaste plaine qui a été formée par la transformation des lacs préhistoriques avec les dépôts de sel. Et puis, ça a donné des étonnantes étendues de croûtes de sel blanches puis cristallines, puis qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Puis, quand il pleut, ça fait une fine couche d'eau. Puis, ça ressemble à un miroir. La route des Yugas, également connue sous le nom de la route de la mort, qu'on dit en espagnol Camino de la Muerte. C'est également considéré comme l'une des plus dangereuses au monde. C'est une route de montagne qui est périlleuse, puis qui s'étend de La Paz jusqu'à Corhuaco, dans la région de Yungas. La route a acquis sa réputation en raison des à raison de l'étroitesse de la route et puis de ses falaises très abruptes. Et puis en fait, quand la météo vous aide pas, surtout quand il pleut, ça devient très imprévisible. Et puis, il y a des dénivelés des fois jusqu'à 600 mètres. Et puis, des nombreux virages en épingle. Mais malgré ça, le fait que ce soit une route assez mortelle, c'est une artère de transport qui est vitale pour ces communautés-là locales.
Et puis, l'itinéraire est assez populaire pour les voyageurs parce qu'ils cherchent l'aventure et puis surtout pour ceux-là qui aiment faire du vélo. L'une des plus hautes villes du monde est en Bolivie, justement Potosí. Elle est située dans la cordillère des Andes. Elle est à une altitude d'environ 4090 mètres. C'est au-dessus du niveau de la mer. Elle est réputée pour son patrimoine important en histoire. Elle a été fondée au 16e siècle à la suite de la découverte de gisements d'argent. Potosí est devenue une des villes les plus riches et les plus peuplées des Amériques pendant la période coloniale espagnole. La richesse de la ville vient surtout des mines, qui étaient riches en argent puis ont été exploitées par l'Empire espagnol pour financer le projet impérial. Aujourd'hui, le centre historique de Potosí, avec son architecture coloniale, et puis c'est des églises baroques, elle a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis elle est toujours habitée aujourd'hui, et puis elle demeure un centre culturel et économique important pour le pays. Et puis voilà, c'est comme ça que je finis ma vidéo. Et puis je vous souhaite à la prochaine et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bye!